La ville de Croissy-sur-Seine s'engage dans le zéro phyto afin de laisser pousser les petites herbes sauvages qui sont plein d'attraits, plein d'intérêts. Et donc dans le cadre de cette politique, la ville souhaite faire découvrir le patrimoine végétal de la ville, notamment le patrimoine végétal sauvage. Et donc dans ce cadre, organiser une promenade. Nous allons d'abord commencer par reconnaître les plantes. Car avant de les utiliser, il faut savoir les reconnaître par rapport aux pétales, aux feuilles. Donc il y a plusieurs critères d'identification, ce qui nous permettra de voir ensuite quelles sont, une fois qu'on leur aura donné un nom, quelles sont les plantes sauvages qui sont toxiques, très important à savoir, afin de ne pas les utiliser en cuisine. Le tilleul. Donc, là, tout le monde connaît ses vertus médicinales, en tisane, anti-apaisante pour dormir. Mais c'est aussi une plante qui se mange. Alors, à cette époque de l'année, ça y est, les feuilles sont un peu coriaces. Donc, ce qui est intéressant, c'est de les manger juste au moment où les bourgeons, encore une fois, ont dévoré. Et la feuille est tendre, donc c'est délicieux en salade. Qui se retrouve aussi à l'état naturel. Donc une plante extrêmement toxique, enfin quand on la mange, toxique juste quand on passe en dessous. Donc tout ce qui est toxique, c'est l'écorce, les aiguilles et la graine. Alors ça, c'est la benoîte commune, qui s'appelle, son nom latin, c'est intéressant de le donner, c'est Geum urbanum. Donc ça donne l'indication d'une plante justement qui pousse en milieu urbain. Voilà, deux petites Véroniques. Alors celle-ci, donc la Véronique petit chêne, et celle-ci c'est la Véronique de Perse. Et c'est celle-ci qu'on peut manger. On peut manger les feuilles. Voilà. Vous voyez, tout ça c'est la feuille du frêne, composée de plusieurs folioles. Donc le frêne, une plante très intéressante avec laquelle on peut faire de la frénette, donc une boisson alcoolisée, comme du champagne. En fait, ce n'est pas du tout la même famille de plantes. Alors ça c'est du lamier blanc. Voilà. Donc l'ortie c'est la famille des urticacées. Il n'y a que 3 représentants dans les plantes sauvages communes des urticacées, dont l'ortie. Par contre, là, il y a énormément de représentants parce que c'est la famille des lamiacées, famille de la menthe.